Les amis, vous vous souvenez de la sœur, là, celle qui est sur la photo. C'est celle qui a perdu son enfant il y a, je crois, une semaine et demie. Celle qui était en pleurs dans les réseaux sociaux, là, donc, dont le fils hein, a été, je ne sais pas, poussé dans la Seine en France, là-bas. Oui, et est décédée. La pauvre a besoin d'aide. Elle appelle à l'aide. Donc elle se retrouve seule. Même le maire n'est pas passé. Personne n'est passé. Donc les autorités, le service social, aucun membre de l'administration n'est passé lui porter secours, hein, l'écouter, la remonter. Aucun membre. Hein. Oui, les frères Black. Ouais. S'ils sont relayés. Mais là, elle se serait attendue à ce que le maire, ne serait-ce que le maire de sa ville, là, ayant pris connaissance de l'histoire, vienne peut-être à elle, soit la remonter, soit lui demander ce qu'il y a lieu de faire. Donc, jusqu'ici, rien. Elle se retrouve seule, seule dans son deuil, seule face au cadavre de son enfant qu'elle doit rapatrier. Elle ne sait par quel bout commencer. C'est la raison pour laquelle elle lance un appel à l'aide. Chers frères, chères sœurs, chers amis, hein, allez-y, que chacun aille lui porter secours. C'est vrai que depuis le décès de cet enfant, les gens se sont relayés auprès d'elle. Que cette mobilisation continue. Là maintenant, elle ne sait pas à quel sein se vouer. Elle dit qu'elle est seule avec le corps de son fils pour le rapatriement. Elle a vraiment beaucoup de soutien parce que, ouais, sincèrement, tu es en deuil. Tu es dans la tristesse, dans l'émoi. Je sais pas, tu es désaxé, tu n'as pas de force. Où est-ce que tu vas prendre la force? Le temps. Quand vas-tu faire ton deuil? Quand vas-tu... Je sais pas. Je suis moi-même, j'en perds mes mots. Hein? Pour aller faire les différents papiers de ci, de ça pour le rapatriement. Et en même temps, tu n'as pas de force. En même temps, la tristesse te déchire. En même temps, ci, en même temps, ça. Elle a besoin des gens pour l'aider, ne serait-ce qu'à aller faire des papiers. Hein? Certainement aussi besoin de finances. Je ne sais pas. Pourquoi jusqu'ici, elle n'a pas lancé une cagnotte, aucune idée, je ne sais pas si elle a fait, je ne sais pas, mais toujours est-il qu'elle appelle à l'aide, qu'elle a besoin de soutien, elle a besoin des gens, hein, certainement pour l'aider dans l'administration, hein, pour mobiliser les gens, afin qu'on l'aide même financièrement, moralement et tout, et tout, et tout. Donc voilà, ça c'est son nom, elle est sur TikTok, c'est elle-même qui fait la vidéo, ça c'est son nom. La Franca Perle Rare. Donc, allez-y sur sa page, vous lui écrivez, venez lui en aide. Et beaucoup de courage vraiment à elle. Et je veux relever donc une petite leçon, un petit enseignement. Je vois souvent des gens dire je suis seule dans mon coin. Non, 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 je n'ai pas de contact avec les gens. Oh, c'est monté, c'est descendu. Oui, on dit pour mieux vivre, il faut vivre caché. Hein? Mais ça ne veut pas dire que vous devez couper les ponts hein, avec votre communauté. Non. Non, 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 non. C'est une très grave erreur. Il faut arrêter de faire ça. Allez vers les gens. Sachez aller vers les gens. Sachez, je ne sais pas, approcher les gens. Sachez aussi assister les gens dans leur deuil, dans leur, je ne sais pas, même les événements, même dans les moments de joie, moments de tristesse, sachez aussi être là. C'est comme ça que les gens seront aussi là pour vous. Il ne faut pas dire, bon, parce que tel vous a fait ceci. Non, vous coupez et que il est de telle communauté. Du coup, vous coupez les ponts avec cette communauté-là. Ou vous coupez les ponts avec votre communauté parce que quelqu'un vous aurait fait quelque chose. Non, ce n'est pas tout le monde qui est mauvais. Et dans toutes les communautés, il y a des bons et des mauvais. Hein? Mais sachez être avec les gens. Donc, être avec les gens, mais un peu de distanciation. Pas couper carrément les ponts. Hein? Et voilà ça. Quand vous êtes maintenant dans le besoin, il n'y a personne. Il n'y a personne. Hein? Parce que bon,
vous allez beau appeler à l'aide, les gens ne viendront pas. Parce que vous aussi, vous n'étiez pas là. Vous aussi, vous n'étiez pas là. Quand peut-être ils avaient besoin d'aide. Ou bien quand il y a tel veillé, ou bien tel ci, tel ça. On ne vous voit jamais. Donc c'est comme ça, comme, ok. Elle a dit qu'elle veut vivre seule. Elle marque une certaine distanciation. Ok, on respecte ça. Pourquoi aujourd'hui? Parce qu'elle appelle, il faut qu'on accourt. Donc en fait, c'est ce que moi je me dis. Je m'adresse comme ça, pas forcément à elle, mais à tous ceux-là qui se comportent de la sorte. Parce que je vois ça régulièrement. Non, je suis dans mon coin, je ne veux pas, je ne veux pas. Non, quand on dit être dans son coin, là, c'est savoir être dans son coin. Et savoir, donc, fréquenter les gens, mais pas de façon exagérée, parce que tout excès nuit. C'est ça. Et savoir lesquels gens fréquenter. C'est pas dit couper carrément les ponts. Hein? Puisque depuis le début, elle chante, elle crie, elle pleure. Oh non, je suis seule, je ne sais pas ce qui ne va pas. Je suis toujours seule dans mon coin ou machin. Et bien voilà, je suis seule dans mon coin. Jusqu'ici, ce sont les gens qui viennent d'ailleurs, là, qui la secourent. Hein? Parce que peut-être elle n'a pas de gens autour d'elle, puisqu'elle était seule avec son fils. Elle ne fréquentait pas les gens. Alors il faut penser à ça. Hein? Que quelque chose, ne vivez pas toujours comme si rien ne peut vous arriver. Il faut arrêter ça. Quelque chose peut vous arriver, ou même à votre famille, à un membre de votre famille, et vous aurez besoin d'aide. Comme là maintenant, elle a vraiment besoin d'aide. Hein? Besoin de quelqu'un qui va l'aider dans l'administration, les différents papiers administratifs et tout ça. Hein? Et même financièrement aussi, parce que généralement ici, quand il y a décès, il y a les veillées, on organise les veillées. Hein? Donc, on cotise lors de ces veillées-là, et ça aide énormément. Donc maintenant que tu es coupé du monde là, tu vis seul, ça va se faire comment? C'est voilà que tu es en train d'appeler à l'aide et consorts. Alors que si tu fréquentais les gens, tu allais aussi assister les gens. C'est que les gens se mettraient ensemble là. C'est que tous, hein, ils auraient tout organisé, tout. Et te laisser le temps de bien faire ton deuil. En tout cas, vraiment, beaucoup de courage à elle. Donc, chers frères et sœurs, elle appelle à l'aide. Allons-y lui donner cette force dont elle a besoin, cette aide dont elle a besoin. Donc voilà son nom, c'est sa page. Allez-y lui écrire et puis lui demander de quoi exactement elle a besoin. Voilà.